Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir, les titres de ce lundi 27 septembre. C'est le début de la campagne pour les candidats aux élections municipales de Saint-Gilles. Le quartier Pissevin a accueilli son forum des associations ce week-end. Comme chaque lundi, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end. Et cette semaine, ils sont plutôt bons. Et il y avait une novillade sans picador hier à Générac, une course qui compte pour la compétition Graines de Torero. Mais pour commencer, le monde du sport nîmois est en deuil ce week-end. Michel Audasso, ancien défenseur du Nîmes Olympique, s'est éteint à l'âge de 62 ans. Dans les années 70, il était aux côtés de Michel Mézy, André Cabil ou encore Jean-Pierre Béton. Il avait aussi passé 2 ans à Monaco, entre 73 et 75. Ces dernières années, il était le vice-président du club des vétérans du Nîmes Olympique. Le club de hand de l'USAM est aussi sous le choc. Bruno Bazneville, ancien joueur, est décédé brutalement dans la nuit de vendredi à samedi. Encore très présent à Nîmes, il était l'un des patrons du bar Le Murphy's. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne pour les candidats aux élections de Saint-Gilles. Suite à une mauvaise entente entre le maire sortant et son premier adjoint, les habitants de la commune devront retourner aux urnes le 10 octobre prochain. Ils devront choisir entre 4 listes. L'une menée par Olivier Lapierre, le maire sortant. L'autre sera conduite par Eddy Valadier, le premier adjoint de la commune. Dans cette nouvelle course au municipal, il y aura aussi une liste PS menée par Alain Guédot et une liste Vivons Saint-Gilles Ensemble qui sera conduite par Yvon Rouquel. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la liste Parlons d'avenir conduite par Eddy Valadier, un portrait signé Alain Bellon et Nicolas Pinchineau. Saint-Gillois de naissance, Eddy Valadier a été depuis 2008 premier adjoint à la mairie de Saint-Gilles, en charge des finances, de l'administration générale et de l'aménagement urbain. Il a fait son entrée en politique au jeune RPR et a rejoint l'UMP, dont il est le secrétaire départemental adjoint depuis 2005, ainsi que délégué à la 2e circonscription du Gard. Mais aussi, il est vice-président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, en charge de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Aujourd'hui, il est tête de liste de Parlons d'avenir, qui n'a pas reçu d'investiture de l'UMP du Gard, présidée par Jean-Paul Fournier. Dans les colistiers inscrits, Daniel Massébio, ancienne tête de liste de Saint-Gilles avant tout, à la précédente élection 2008. Il est aujourd'hui 5e de la liste. Pour les autres, certains étaient déjà présents dans le précédent conseil municipal. C'est pas qu'une liste d'anciens, c'est une liste, c'est vrai, qui s'appuie pour moitié sur des élus sortants qui ont déjà démontré de par leur capacité et leur investissement, toute leur qualité à pouvoir mettre en œuvre des projets pour notre commune. Je crois que Saint-Gilles, depuis 2 ans, avait su prendre une nouvelle direction, un nouveau cap. Je crois qu'il était porté par l'équipe qui m'accompagne. Donc c'est en ce sens que j'ai intitulé ma liste « Parlons d'avenir » parce que c'est vrai que je souhaite me projeter dans l'avenir. Je souhaite que Saint-Gilles voit loin. Pour Eddy Valadier, sa liste « Parlons d'avenir » est prête à entamer son programme dès son élection. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'équipe qui sera la plus en capacité d'être opérationnelle dès le lendemain de l'élection pour faire de Saint-Gilles une ville plus tranquille. Je propose de doubler la vidéoprotection dans notre collectivité, de faire de Saint-Gilles une ville plus fonctionnelle. Et après une nouvelle maison de retraite, une nouvelle gendarmerie, une nouvelle école, je proposerai de faire une nouvelle crèche. Et puis aussi une ville qui soit plus belle et plus propre. Et je proposerai de créer dans cette ville une brigade de propreté. À noter, les habitants de Bagnols-sur-Cèze devront aussi revoter le 10 octobre prochain. Demain, suite de notre série sur les candidats de Saint-Gilles, rencontre avec le maire sortant, Olivier Lapierre. L'homme de 72 ans, porté disparu depuis vendredi, a été retrouvé mort dans un canal en début d'après-midi près de Codognan. L'homme habitait Bernis, il avait quitté son domicile en voiture. La gendarmerie de Vauvert avait d'ailleurs retrouvé son véhicule. Une autopsie devrait déterminer les raisons de la mort. Après le forum des associations organisé par la ville de Nîmes il y a une quinzaine de jours, ce week-end, une vingtaine d'associations du quartier Pissevin se sont réunies. Entre activités sportives, culturelles ou encore humanitaires, chacun a pu se renseigner, se documenter et pourquoi pas prendre une adhésion.
Reportage Marlène Laroche et Nicolas Pinchino. Je suis directeur de l'association Les Mille Couleurs, une association qui œuvre sur le quartier depuis 1995. Je suis actuellement coordinateur d'un collectif qui s'appelle Espace de coopération Nîmes-Pissevin, qui regroupe actuellement une quarantaine d'associations et qui met en place des actions, des événements pour changer un petit peu l'image du quartier. Pissevin, un quartier dit sensible de Nîmes, est riche d'une multitude d'activités sportives, culturelles et de services. Le Forum des associations est l'occasion de présenter ces diverses disciplines, attiser la curiosité des habitants et susciter leur participation. Les bénévoles sont de moins en moins nombreux, à cause de la crise peut-être. Donc on essaie effectivement de les rassurer, de les mobiliser, pour leur faire savoir que le tissu associatif, le milieu associatif est un outil merveilleux pour pouvoir transformer les choses. C'est une journée des associations qui regroupe les associations du quartier Pissevin, mais également de Val-de-Gour et de Saint-Césaire. Sur Pissevin, il y a une trentaine d'associations, plus ou moins grandes. Donc l'objectif, c'est de les coordonner pour pouvoir faire des actions plus ciblées et aussi répondre aux attentes des habitants. Les clubs de sport font partie de la richesse de ce tissu associatif. Certains, plus récents que d'autres, ont des parrains de renom. C'est un club qui existe depuis 3 ans sur le quartier, parrainé par des joueurs comme Daouda Karaboué, gardien de l'équipe de France, et Meganem, Wissam Ahmem, le joueur de Montpellier. L'objectif, c'était au début de permettre aux jeunes du quartier de découvrir une activité, une nouvelle sur le quartier, surtout les filles, qui n'ont pas beaucoup de choix. Et le fait aussi qu'on se retrouve dans une ville phare en handball, là où il y a 2 équipes en première division, c'est-à-dire l'USAM et l'HBCN. On a monté un projet en commun avec ces clubs et on travaille depuis 2 ans. Il y a 4 catégories, école de hand, moins de 12, moins de 14, moins de 16, qui ont jusqu'à maintenant réalisé des bons résultats. Côté activité culturelle, le théâtre est une des disciplines courues pour tous les âges sur le quartier. Nous proposons divers ateliers depuis les tout petits, classe maternelle CP et jusqu'aux adultes. On travaille essentiellement sur du texte contemporain quand même. Et avant, il y a 1 mois, 2 mois, ça dépend des groupes, 3 mois d'initiation au théâtre par des exercices, connaître la scène, improviser, beaucoup d'improvisation et des lectures de textes et des jeux à partir de ces lectures de textes. Une fois les choix faits, les résolutions sont prises pour entamer une bonne rentrée avec des activités en perspective, de quoi s'aérer l'esprit dans un environnement parfois difficile. Les étudiants ont fait leur rentrée il y a à peine 2 semaines, une rentrée universitaire qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Et pour mieux accueillir les 9000 étudiants nîmois, ce week-end, la ville, la fac et le Crous organisaient le village étudiant. Vie pratique, job étudiant, culture, loisirs, il y en avait pour tous les goûts. Marlène Laroche et Nicolas Pinchino étaient au rendez-vous. Job, culture, musique, le service jeunesse de la ville de Nîmes organise place de l'Horloge, le village étudiant, le temps d'une journée. Nouveau venu sur la région ou étudiant nîmois, une mine d'informations vous est proposée pour bien démarrer cette nouvelle rentrée. On avait différents stands, que ce soit vie pratique, pour le logement, pour la rédaction de CV pour les jobs étudiants, tout ce qui est solidarité avec différentes associations étudiantes qui étaient présentes, et aussi des jobs étudiants. Donc c'est vrai que cette année c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait moins d'entreprises qui étaient demandeuses de jobs étudiants. Et bon, on a quand même essayé de leur proposer une offre qui peut leur convenir. En but, c'est le temps d'une journée, c'est découvrir Nîmes et trouver un job. 9000 étudiants sur l'ensemble de la ville, donc on ne s'en rend pas compte qu'il y en ait autant. Mais bon, c'est vraiment une ville étudiante et on essaye de le montrer au quotidien par un partenariat avec l'université, avec différents services municipaux et avec les étudiants eux-mêmes. Histoire de lier l'utile à l'agréable, les étudiants, après leur récolte d'informations pour l'année, ont en fin de journée pu assister à des concerts. Le prix Espoir de la Bourse Jeune Talent 2010 était présent, ainsi que Passe Lauréat 2009. On a enregistré un premier album qui s'appelle Vêtu d'espace et qui est disponible sur tous les sites de téléchargement légaux. Ça nous fait plaisir de revenir pour ça et donc voilà quoi. De jouer gratuit pour les gens, c'est cool pour nous. En sport, le week-end a été de bon augure pour les clubs de Nîmes. Le Nîmes Olympique s'est imposé à domicile 2-0 contre Sedan. L'USAM a gagné en Coupe de la Ligue. Tous les résultats sportifs du week-end avec Olivier Michel.
Éliminé de la Coupe de France, Nîmes Olympique se consacre au championnat et s'impose à domicile vendredi face à Sedan. Un doublé de Sozic place le Nîmes Olympique au 11e rang de Ligue 2 avec 10 points. Lanterne rouge de Ligue 1, Arles-Avignon ne voit toujours pas le bout du tunnel. Malgré une belle prestation, les Provençaux se sont inclinés samedi sur la pelouse de Montpellier sur le score de 3-1. C'est Olivier Giroud qui ouvre le score à la 41e et enfonce le clou par pénalty à la 48e. Arles réduit le score par Kermorgan à la 60e et c'est Camara qui libère Montpellier à la 82e. Avec 11 points, les Héroltais pointent à la 9e place alors que les Provençaux affichent toujours un triste 0 points. En handball, l'USAM s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue samedi au Parnasse. Les USAMistes recevaient en match retour l'équipe de Saint-Cyr. Les Nîmois ne se sont pas contentés de leurs 4 points d'avance. Ils ont pris le match en main, aidés par leur portier William Anotel, qui s'est illustré avec pas moins de 21 arrêts. Score final 33-21. À noter, en handball féminin, Bouillargues a remporté son premier match de la saison 27-21 contre Plan de Cuques. En revanche, en rugby, les hommes de Jean-Michel Meunier ont chuté pour la première fois de la saison. Ils se sont durement inclinés 32-18 contre Saint-Sulpice. Et il y avait une novillade sans picador hier dans les arènes de Générac. Les meilleurs élèves des écoles taurines de Nîmes et de Béziers participaient à la première demi-finale de Graines de Torero. Résumé de cette journée, Christophe Chez et Nicolas Pinchino. Le vent et la mansedumbre du bétail de sol ont quelque peu plombé le profil de la première demi-finale de l'édition 2010 de Graines de Torero qui s'est déroulée dimanche après-midi aux arènes de Générac. Un bilan qui prend également en compte le manque de réussite avec l'épée de certaines apprentis novilleros qui caressent l'espoir de succéder à Alejandro Rubio au palmarès du concours organisé par Nîmes Métropole en partenariat avec le centre de tauromachie de Nîmes. Finaliste en 2008, Clément Maurras a été le plus malchanceux au tirage au sort, se voyant finalement offrir un Hérald supplémentaire combattu en 5e position lors d'une faena inégale mais méritoire. Des applaudissements également récoltés par Folco Julien qui a étalé tout son courage face à l'exemplaire le plus lourd du lot d'Olivier Riboulet. Débauche de volonté encore pour Jordi Le Roland qui n'a pu se mettre en évidence face à un Hérald compliqué et difficilement estoqué. Finalement, l'unique oreille de l'après-midi est revenue entre les mains du représentant de l'école taurine de Béziers-Méditerranée, Dorian Desjans, qui a ciselé une faine des plus techniques devant le 4e exemplaire qui avait lui aussi fait un détour par le Cailleron. Une oreille gagnée au forceps face à des arènes pleines et un public toujours fidèle à ce rendez-vous de Générac. Chaque année pour la fête des vendanges, en fait, oui, nous essayons de mettre la tauromachie espagnole à l'honneur. Nous avons des groupes de chants et de danse sévillans sur le village, donc on essaie de grouper tout ça ensemble et de faire une belle journée. La seconde demi-finale de Graines de Torero se déroulera samedi aux arènes de Manduel, en présence des autres élèves du centre de tauromachie de Nîmes, toujours en compétition, en vue de la finale saint-gilloise du 9 octobre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention à suivre Miroir des Sports. Bonne soirée sur Télémiroir.